Si je repousse, j'ouvrirai plus. Parce que je repousse de combien de temps faut-il repousser pour que les parents soient moins inquiets? J'ai téléphoné au Hamas, il m'a rien dit, donc je suis pas vraiment au courant. Et si je repousse dans 1 mois et demi, est-ce que je vais pas risquer de les perdre toutes? Elles vont commencer à faire des études, à travailler, je sais pas moi. Donc je me suis dit, il faut ouvrir. Ça fait déjà 3 mois que je fais rien. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, faut que je parte. C'est une ambiance un peu particulière parce qu'on sent tous qu'il se passe quelque chose en Israël et que c'est pas très loin. Mais je trouve ça beau parce qu'on continue à vivre. Franchement, à Jérusalem, les gens ils vivent normalement, même dans les autres villes. Donc franchement, pourquoi pas nous? On va pas s'angoisser toute la journée, on vit notre vie, on continue le programme comme c'était, on fait les cours. Si ça continue, ça continue, c'est pas grave. Et on aidera comme on peut. On va donner ce matin la parole aux jeunes filles qui ont décidé de passer quelques mois en Israël, 1 an a priori, dans une mérina toranique pour apprendre l'hébreu, pour découvrir Israël, passer les psychométriques et faire plein de choses. Alors ça, c'était leur programme avant la guerre. Apparemment, pour elles, ça n'a pas changé. On est ravis de les accueillir sur le plateau avec, bien sûr, le directeur de Chemdat Adarom, le Rav Eli Kling. Bonjour. Bonjour Cathy. Bonjour Elie. Alors, elles sont 3 sur le plateau, Sharon, Shirel et Tali. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Alors, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que le fait que le pays soit en guerre depuis le 7 octobre, qui devait arriver après, a remis en cause vos choix? Alors moi, j'ai un peu hésité. Mais après, mes parents, ils m'ont poussé à y aller. Et ils m'ont dit, si tu vas pas maintenant, après, je vais toujours reculer le moment. Et du coup, je me suis dit que c'était pas grave et que fallait affronter la guerre, quoi. Et qu'il faut pas arrêter de vivre à cause de ça. Voilà. Alors, mes parents m'ont poussé à y aller, Rav Kling, Ouais, c'est bizarre. Oui, c'est pas courant. C'est pas courant. Les parents de Tali sont des parents un petit peu hors normes. Voilà. C'est les sionistes invétérés. Exactement. Ouais. Il y en avait comme ça quelques-uns. On avait donc un groupe d'une 30aine de jeunes filles qui étaient censées venir le 17 octobre. La rentrée était prévue le 17 octobre. Et bon, évidemment que j'ai eu des hésitations pour savoir s'il fallait l'ouvrir à l'heure prévue, à la date prévue, ou bien s'il fallait repousser l'histoire. Oui, parce qu'en plus, l'endroit où est situé alors nous, on est en plein dedans. Nous, on est en plein dedans. C'est le sud. C'est Netivot, carrément. Voilà. C'est Netivot. Alors, c'est vrai que Netivot même n'a pas été touché, le campus non plus, mais enfin, quand même, c'est l'endroit qui est très, très proche. Donc, il était évident que si jamais il y a des alertes toute la journée. Il y a des alertes tout le temps. Voilà. Donc, c'était évident que si jamais on ouvre, ce ne sera pas là-bas. Voilà. Donc, il y avait 2 questions. 1, est-ce qu'on ouvre en temps voulu? Et 2, si oui, où? Et donc, on a essayé. Et puis bon, et si on ouvre quelque part, est-ce que les élèves vont suivre? Les élèves, c'est les parents. Et là, j'ai passé 1 semaine, 10 jours, puisque l'attaque était le 7 et la rentrée le 17. Donc, une dizaine de journées à essayer de trouver un endroit, d'abord à Jérusalem, et ensuite à essayer de convaincre les filles et puis les parents. Et des fois, les parents, c'est pas une entité égale. C'est-à-dire, quelquefois, c'est le père qui veut, la mère qui veut pas, ou le contraire. Donc, j'ai passé des heures au téléphone. Mais le principe qu'il y avait derrière, il était double. Il y avait d'abord le principe que si je repousse, donc c'est un truc plus, on va dire, tactique, si je repousse, j'ouvrirai plus. Parce que je repousse de combien de temps faut-il repousser pour que les parents soient moins inquiets? 1 mois et demi, quelque chose comme ça, le temps que les choses se calment. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien. J'ai téléphoné au Hamas, il m'a rien dit, donc je suis pas vraiment au courant. Donc, et si je repousse dans 1 mois et demi, est-ce que je vais pas risquer de les perdre toutes? Elles vont commencer à faire des études, à travailler, je sais pas moi. Donc je me suis dit, il faut ouvrir. Et puis il y a une deuxième raison, qui est une raison plus idéologique. C'est que, comme l'a dit Tali très, 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 très justement, c'est-à-dire, c'est justement ça qu'ils veulent. Ils veulent nous déstabiliser, ils veulent perturber notre quotidien le maximum. Et moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Donc, je pense que, d'abord, je pense que quand on a 18 ans, il faut venir en Israël quand il se passe quelque chose. Je me souviens, je suis plus très jeune, ma chère Cathy. Et moi, je me souviens qu'à l'époque de la guerre de Kippour, et on m'a raconté qu'à l'époque, à l'époque de la guerre de 6 jours également, les gens envahissaient les aéroports pour venir ici. Le consulat d'Israël, etc. Je sais pas, c'est normal. Moi-même, j'avais 14 ans, mais je bouillais, je voulais absolument venir, etc. Donc, il y a
il y a quelque chose qui fait que lorsqu'il se passe quelque chose en Israël, c'est tout le peuple juif qui est concerné. Les gosses de 18 ans, les nôtres, ils sont au front. Et ben, celles qui ont 18 ans et qui par hasard sont nées à l'extérieur, par un concours de circonstances et par les hasards de l'histoire, c'est un accident de l'histoire qu'elles soient nées là où elles sont nées. Alors, ça c'est ce que Laura Kling dit, mais Sharon, Shirel, Sharon peut-être d'abord, j'imagine que toi c'était peut-être pas aussi évident que ça. Alors moi déjà ça fait très longtemps que j'ai envie de venir en Israël, c'était mon rêve, donc c'est pas une attaque terroriste qui allait m'en empêcher, surtout que j'ai envie de vivre en Israël, donc je sais qu'il faut que je m'attende à beaucoup de guerres, que malheureusement on est toujours ciblé par beaucoup de roquettes, tout ça, donc d'un côté mes parents ils me disaient si t'as envie de vivre en Israël, t'es obligé de vivre une guerre entre autres quoi. Et c'est aussi eux qui m'ont poussé, qui m'ont donné confiance et aussi donné confiance au Rav Kling. Et voilà, je pense. Et tu n'as pas annulé? Tu n'as pas décidé d'annuler un moment? Je devais partir le 11 et j'ai annulé, mais je suis partie le 17 finalement. Pourquoi tu as annulé? Parce qu'on ne savait pas encore en fait. On avait un peu peur, on ne savait pas vraiment. Et en fait, pendant la semaine où j'ai annulé, j'étais là en fait et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça fait déjà 3 mois que je fais rien, que je suis allongée dans mon lit tous les jours, je fais rien. Qu'est-ce que je vais faire quoi? Et j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, maman, faut que je parte. Je peux plus rester là. Voilà, le programme il commence. Si le Rav Kling il a décidé d'ouvrir le programme, c'est que faut qu'on ait confiance et que voilà, c'est pas pour rien. Et toi alors, Shirel Walid? Moi, j'ai toujours voulu partir en Israël. Enfin, c'était mon rêve, c'était une évidence. Et après, je devais partir avant les fêtes. Puis j'ai repoussé au 11 octobre comme elle. On devait partir ensemble. Et finalement, mes parents, ils ont décidé d'annuler. Et c'était la guerre à la maison pendant 2 semaines. Parce que moi, je voulais aller, même en temps de guerre. Je me suis dit, c'est pas grave. En Israël, on a toujours eu des hauts et des bas et on s'en sort. Donc, pourquoi je vais pas aller, même si c'est la guerre? Donc, j'ai négocié. Comment on fait pour convaincre ses parents? C'est pas facile. Très, très, très compliqué. Pendant 2 semaines, je leur ai parlé, je leur ai expliqué, je leur ai donné tous les arguments. Je leur ai dit que j'étais prête, que je voulais, que même s'il y avait la guerre, que j'étais prête, que ce soit physiquement, moralement, tout. Et bon, au bout d'un moment, ils ont commencé à changer un peu de discours. Au fur et à mesure, mais doucement. Ça n'a pas été simple. Ils vous appellent toutes les 5 minutes, là? Tous les jours. Vous aussi? Toi aussi, t'appelles tout le temps? Tous les jours. Vraiment, après, c'est normal qu'ils aient peur qu'il se passe quelque chose, mais bon, voilà quoi, c'est la vie. Alors, comment tu vis, comment toutes les trois vous vivez voilà, cette arrivée alors, ok, on est à Jérusalem, puisque évidemment, vous avez trouvé un endroit très très moche, il faut le dire. Un des plus vieux quartiers de la ville, enfin un truc un peu défavorisé. Ouais, on a très honte. Non, on est à Rechavia, on a trouvé une très jolie maison. C'est pas une maison en fait, c'est une sorte de. C'est magnifique. De palace, voilà, de palais. C'est un juif qui habite à Milan, un homme d'affaires apparemment, qui d'habitude ne loue pas son appart. Il y a un super appart en plein Rechavia. Et là, je suppose que quelqu'un a dû lui dire, écoute, dans les circonstances, il y a des gens qui cherchent. Il serait bon de louer quand même. Donc, il a accepté de louer. Donc, on a beaucoup de chance et il y a de la place pour tout le monde et on est très contents. Bah oui, j'imagine. Voilà. Donc, alors, je reviens à toi parce que Tali, justement... ça fait quoi d'être à Jérusalem? C'est une ville d'habitude très animée, là un peu moins quand même. Alors il n'y a pas de roquettes pour l'instant, ou très peu, mais c'est une ambiance quand même un peu plus feutrée que d'habitude. Ouais, c'est une ambiance un peu particulière parce qu'on sent tous qu'il se passe quelque chose en Israël et que c'est pas très loin. Mais moi je trouve ça beau parce qu'on continue à vivre et on reste pas enfermé chez nous. En se disant s'il y a une alarme, genre faut que je sois prêt, faut que je sois devant le miklat pour rentrer. Enfin, on vit quoi. Parce que si on vit pas, au final, après, tout le monde reste chez soi et ça peut durer quoi, 1 an, 2 ans. Faut pas se laisser abattre selon moi. Ok. Voilà. Et toi, Shirel, ça a été, on va dire, une bonne surprise. Ça a été le bon choix pour toi? Ah oui, moi sûr. Moi, quand je suis venue, je me suis dit je sais que ça va être compliqué, ça va être un peu angoissant, mais en vrai. Franchement, à Jérusalem, les gens, ils vivent normalement, même dans les autres villes. Donc franchement, pourquoi pas nous? On va pas s'angoisser toute la journée, on vit notre vie, on continue le programme comme c'était, on fait les cours. Et bon, si ça continue, ça continue, c'est pas grave. Et on aidera comme on peut. On aidera les Chayalim, on aidera tous ceux qui ont besoin et on va les aider, s'il faut. Donc c'est ta place ici? Ouais. Sans aucune hésitation? Rien du tout. Ok, alors est-ce qu'on arrive à étudier, Sharon?
Est-ce qu'on peut, dans ces circonstances, faire ce qu'on avait prévu? Pour moi, le programme, il n'a pas changé. Pour moi, c'est le même. On continue nos cours, on a des raves exceptionnels qui nous apprennent beaucoup de choses. Et malgré la guerre, on continue de faire des sorties, même si dans ma tête, j'étais là, il y a la guerre, c'est sûr, on fera rien, on restera dans la maison. Et en fait, non, on a fait du volontariat, on est parti au Cotel. Bon, c'était un peu triste parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde comme d'habitude. Mais franchement, on sort et c'est ça qui... Je pense que le programme, ok, c'est différent de celui qui était prévu, mais on continue et c'est ça que je trouve ça très beau en fait. Voilà. Ouais. Rafkling, on parle de la guerre quand même dans les cours ou pas trop? Oui, je suppose. Moi, je suis pas à tous les cours, donc moi, j'essaye personnellement de pas trop en parler parce que je sais que les autres profs vont en parler de toute façon. Donc, faut pas non plus parler que de ça. Non, moi, je fais mes cours habituels, mais c'est bien sûr qu'on peut pas faire comme si rien ne se passait. D'abord, dans le programme, on a quand même rajouté un certain nombre de choses qu'on faisait pas avant. Donc, par exemple, on fait du volontariat, on fait des paquets pour les familles qui ont besoin. Pour les Khayalim, on est allé passer une journée à Tel HaShomer. C'était très important ce qu'on a fait là-bas en fait. Tel HaShomer, pour ceux qui connaissent pas, c'est une vraie ville en fait. C'est énorme comme truc. Et il y a là-bas un machin qui fonctionne tout le temps et qui, en général, même quand c'est pas en temps de guerre, en général, c'est des volontaires qui viennent, Sarel ou d'autres organismes. Et on fait tout ce que les Khayalim ont besoin. Alors aujourd'hui, par exemple, nous, quand on y était, il fallait absolument leur envoyer des paquets de soins, de premiers soins. Soins d'urgence. Les soins d'urgence, ouais. C'est les trucs, des perfusions, des machins comme ça, etc. Donc, on s'est divisé en plusieurs petits groupes et puis on faisait tout ça pour les Khayalim. Mais on a vraiment l'impression de faire quelque chose, parce que sinon, c'est quoi? Sinon, ça veut dire on reste devant l'écran et puis on se morfond et la déprime appelle la déprime et on fait rien. Le fait de faire quelque chose, non seulement ça aide réellement, mais en plus une sorte de thérapie pour nous-mêmes, c'est-à-dire et puis on leur montre surtout qu'on baisse pas la tête et qu'on continue à se battre et c'est comme ça qu'on gagne finalement. Vous l'avez ressenti toutes les deux? Moi, j'y étais pas quand on l'a fait, mais j'aimerais bien le refaire. On va le refaire. Parce que je viens d'arriver, donc. Tu viens d'arriver, t'étais pas là. Et toi? Moi, j'étais très contente de participer à ça. J'ai senti vraiment que je participais à aider mon pays et j'étais aux anges, quoi. J'étais très contente. Moi, si j'étais pas là, je suis arrivée genre 2 jours après. Mais franchement, j'aimerais bien le faire parce qu'on sent qu'on agit, quoi, on fait quelque chose. Bon, alors il y a des filles qui ne sont pas encore arrivées, qui ont peut-être peur, qui hésitent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire, venez, parce que je me sens plus en sécurité en Israël, à Jérusalem, qu'à Paris. Parce que, à Paris, il y a des gens qui parlent, sur les réseaux sociaux, on se fait harceler, j'ai l'impression. Donc en vrai, je leur dis, venez, ici on est dans un bon cadre, on fait des cours, le programme il n'a pas changé. Donc, et l'endroit est très beau. Et l'endroit est magnifique. Presque aussi beau que le campus. Je ne sais pas comment vous allez faire pour retourner dans le campus, ça va être très compliqué. Alors on rase les murs en France, vous avez eu l'impression comme ça Moi, dès que j'ai appris qu'il y avait la guerre, j'avais très peur de sortir en France. Vraiment, je ne sortais plus de chez moi en fait. Et en Israël, justement, c'est ça qui m'a surpris, que je sors. Genre, c'est pas comme en France où j'avais très peur alors qu'il n'y avait pas de guerre. Mais ici, je sors et je me sens vraiment en sécurité. Il faut dire aussi, pour rassurer les parents qui nous écoutent, que c'est vrai qu'on sort, mais on sort ensemble. C'est-à-dire, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de temps libre où chacune peut aller où elle veut. Bien sûr. Voilà. Et puis les Shabbatot, on les passe ensemble également. Voilà. Bon, en tout cas, on voulait vous mettre à l'honneur parce que gentil. Vous êtes de courageuses jeunes filles. On vous souhaite le meilleur en Israël, vraiment. Merci. Bravo, Élie, pour avoir maintenu tout ça. Non, mais surtout qu'il faut préciser quand même que vous aussi, vous avez dû... vous n'êtes plus dans le sud, là, en ce moment. Non, vous avez tous évacué, tout votre village a évacué. Ouais, il n'y a plus personne qui habite à Kfar Maïmon, sauf la Kita de Konenut. Donc, le petit groupe de gens qui nous ont d'ailleurs sauvé la vie, puisque c'est grâce à eux, finalement, que personne n'est rentré. Les terroristes ne sont pas rentrés à Kfar Maïmon. Et voilà, donc, c'est compliqué pour tout le monde, pour vous aussi. C'est tout à votre honneur. Non, mais franchement, c'est pas évident. Voilà. Donc, bravo à tous. Et merci à toi de nous avoir accueillis. De rien, avec plaisir. Voilà. Une excellente Bessorot Tovot journée pour tout le peuple juif. Bessorot Tovot et Am Israël Chai. Les Hitrot.